Bienvenue à tous sur le Processus Talk. Aujourd'hui, on va vous parler des douleurs, mais juste avant, on va déjà vous faire les petites news du Processus Talk. Si t'as pas vu le podcast avec K-Swiss, fonce le voir. C'est le podcast le plus long qu'on ait fait jusque-là. Hein. Exactement, le plus intéressant, le plus intense, avec notre premier intervenant, le big boss de la préparation physique. N'attends pas pour aller le voir. N'écoute pas celui-là. Va voir l'autre podcast. Les news. Deuxième invité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a acheté les nouvelles chaises. Vous avez pu les voir dans les épisodes précédents et dans les épisodes avec... c'est qui cet invité? Avec... On dit là? Bah oui, on le dit. De toute façon, il sort la semaine prochaine, l'épisode. On dit alors avec David Nicolas de Limitless Project. Ouais, tout à fait. Limitless Project. Honnêtement, écoutez ce podcast, Limitless Project. C'est incroyable. En gros, il a un podcast où ça parle de développement du potentiel humain. Et il reçoit un paquet d'invités. À chaque fois, c'est ultra enrichissant. Chaque épisode, tu prends une claque dans la gueule. Bref, vous pouvez regarder aussi son site internet où il fait un peu des slides avec des citations ou des résumés du podcast, les points clés. Et c'est ultra bien fait. C'est très intéressant. Donc voilà, très content de l'avoir dans ce podcast. Et du coup, la semaine prochaine sort cet épisode avec David Nicolas, de Limitless Project. Franchement, une chouette discussion. Donc n'hésitez pas... En perspective, ouais. Ouais, n'hésitez pas à aller le voir. Le podcast, allez voir David et allez voir son podcast à lui. Instant promo. Il reste quelques places pour des suivis en distanciel et il me reste 2 places sur le suivi en présentiel. Donc pour préparation physique, pour les sportifs d'endurance. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux si besoin. Est-ce que toi, il te reste des places, Nathan, ou c'est tout booké? Moi, il me reste des places en accompagnement en ligne pour des sportifs qui veulent continuer de performer dans leur activité ou qui se heurtent un peu à un mur, tu vois, qui ont du mal à progresser et puis qui veulent assurer leur longévité dans leur sport. Donc moi, j'apporte tout ça via le spectre, via la vision de l'entraînement articulaire, de la mobilité pour la performance. Et puis, si tu as besoin aussi d'un testing articulaire, je peux te le faire soit en présentiel, soit en ligne. D'ailleurs, pareil pour toi. Et place au podcast. Place au pod, le pod sur la douleur. Voilà. Ce n'est pas le même pod que sur les blessures et ce n'est pas le même pod que le podcast avec K-Swiss qu'on a fait, qui était une masterclass de toute façon. De toute façon, on a voulu parler de blessures avec lui, de réhab. Et en fait, à chaque fois, sur chaque point qu'on voulait aborder, ça parlait business, ça parlait mindset, ça parlait pratique, ça parlait entraînement. Donc en fait, bref. Donc là, on va être full focus blessure. Ça va être un douleur, excusez-moi. Ça va être un épisode très rapide, 40-45 minutes. Et on va essayer d'être assez... vous détailler... Synthétique. Voilà, vous détailler la douleur. Mais derrière aussi vous donner quelque chose de pratique pour que vous puissiez gérer ces douleurs. Donc voilà, j'ai mes petites notes sur mon téléphone comme d'hab. Non, c'est pas que j'en ai rien à faire de notre conversation. Oui. Juste c'est notre fil conducteur. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est sur Insta, mais nous ne sommes pas sur Insta pendant le processus. On se respecte quand même. Oui, totalement. Attends, il y a ma mère qui m'appelle. Allô? Alors, ok, podcast aujourd'hui sur la douleur. Aujourd'hui, je pense, Gianni comme moi, on en a marre de voir des gens s'arrêter de bouger parce qu'ils ont mal. Et en même temps, ce n'est pas complètement leur faute parce qu'aujourd'hui, on a des discours du monde médical ultra nocebo et kinésiophobe. Kinésiophobe, c'est la peur du mouvement. En gros, on dit si tu fais ça, tu vas te faire mal. Donc, les gens ont peur. On entretient cette peur via tout, tu vois, des spots publicitaires, même des choses comme ça. Des discours un peu éclatés, fondés sur rien du tout. Mec, d'ailleurs, en parlant de spot publicitaire, c'est une énorme parenthèse. Je marchais en ville et il y avait une pub de bière. Pourquoi ils nous ont pas mis nous, genre en pub? Le Processus Talk, tous les lundis, 6h du matin. Au lieu de mettre une pub de bière, mec. On partage de la santé. Voilà, et de la performance. Enfin bref, désolé, je te laisse. Mec, ça m'est venu en tête. En fait, c'était juste pour dire que le podcast sort le lundi à 6h. Ouais, un petit peu. Donc voilà pour le topo sur la douleur. Nous, ça nous agace. Et on sait aujourd'hui que la meilleure chose à faire quand tu as des douleurs, c'est
de bouger, c'est de continuer à t'entraîner. Pas n'importe comment, et c'est à ça qu'on va essayer de répondre dans ce podcast. Donc déjà, premier point, l'idée c'est qu'on ne veut pas que tu vois la douleur comme quelque chose qui est incapacitant, mais plutôt qui va te permettre de délimiter en fait ce que tu peux faire à cet instant avec la douleur. Et de ce que tu ne peux pas faire aussi. Ah, typiquement, on a parlé un peu de nos bobos, de nos blessures dans un podcast précédent. Et on l'a dit, c'est que tu as eu des périostites, des choses comme ça par exemple à cause de la course. Et pour autant, est-ce que tu t'es arrêté? Non, Par j'ai contre- un syndrome fémoro-patellaire actuellement. Mais pour autant, on n'est pas en train de s'arrêter de bouger. On adapte parce qu'on sait que le mieux à faire, c'est de continuer de bouger. Et encore une fois, de bouger intelligemment. Et on va y venir. Ok? Ensuite, la douleur, tu l'as peut-être déjà entendu et on va le répéter ici, c'est que la douleur, on dit que c'est une expérience. Simplement parce que, en fait, on vit tous la douleur différemment. Exemple, on se prend la même boîte, toi et moi. La même chute, on se pète la même chose, bam, fracture du tibia en deux. La même chose. Et pour autant, ça se trouve que moi, j'aurai mal à 8 sur 10. Ce sera atroce. Et toi, tu seras 4 sur 10. Je suis Quoi. plus fort que toi, c'est tout. Ouais, tu vois, si je bouge pas, bon, je suis à 4 sur 10. Moi, même au repos, j'ai ultra mal. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la douleur est une expérience. Totalement, ouais. Donc, il faut arrêter de... Puis elle fait aussi partie de l'expérience de l'entraînement en fait. Du processus d'entraînement. C'est possible que tu aies quelques petites douleurs, quelques petites gênes. Ouais. Sans forcément se blesser. Hein. On Ouais. parle vraiment des petites douleurs ou des grosses douleurs. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Et moi, personnellement, je préfère avoir ces douleurs-là liées à l'entraînement plutôt que me tuer en ayant un rythme de vie complètement sédentaire. Parce que c'est ça la réalité. C'est que si le sport blesse et génère des douleurs, bah, la sédentarité génère aussi des douleurs. Et c'est même pire que ça, c'est qu'elle te tue. Elle te tue et des fois, il y a des personnes qui sont sédentaires qui ne ressentent pas de douleur parce qu'ils font tellement rien que leur corps ne leur fait pas comprendre qu'ils ont mal, quoi. Ouais, ou alors à l'inverse, au moindre truc, ils vont avoir mal. Ouais, exactement. Ils Ouais, ont une t'as deux tolérance. types de personnes comme ça. C'est ça. Donc, choisis comment tu décides de te faire mal et choisis comment tu veux mourir. En gros, En gros, c'est ça. En gros, c'est très résumé, mais voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que la douleur est une expérience différente pour tout le monde. Ça dépend de nos expériences de vie, de notre mémoire, parce que la mémoire a vraiment un rôle important là-dedans. Ouais. C'est que si tu as vécu un événement qui a été très traumatisant, tu vois, par exemple une blessure qui a été très traumatisante, bam, un jour tu te cognes juste à cet endroit-là et ça va raviver des zones dans ta mémoire, tu vois, qui font que en fait, tu vas avoir mal beaucoup plus que ce que tu as réellement mal, tu vois. Mhm. Donc bref, il y a En fait, ça. le souvenir, quoi, la mémoire, le Ouais, c'est souvenir. ça, Mais exactement. au-delà de la douleur, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent, Ouais, c'est par ça. le souvenir, ça peut te raviver des émotions Ouais, mais passées. t'as vu qu'on parle de la douleur, je me suis dit... je vais te Oui, le oui. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant, en fait, aussi de prouver que c'est transversal à d'autres domaines aussi. Ah bah ouais, c'est ça. Que nous, on parle que du sport tout le temps, mais il y a plein de choses dans la vie de tous les jours qui sont... Le sport va au-delà du sport, en fait. On l'a assez répété. On le dit à chaque fois, à chaque épisode, je pense. Ouais, ouais, quasiment. Donc il y a ça, les facteurs un peu individuels, et en fait ça rentre dans la catégorie des facteurs biopsychosociaux. Donc on en a déjà parlé aussi, et on va rentrer un peu plus dans le détail, même si je vais quand même être assez synthétique, parce que sinon on va vous casser les pieds. Ouais. Et j'aime bien aussi dire, juste avant de te laisser continuer sur biopsychosociaux, un mot qui est peut-être un peu plus simple et qui fait un peu moins fort, c'est multifactoriel. Ouais, il y a plusieurs Voilà. facteurs. Il y a des facteurs, Exactement. il y a des facteurs biologiques, Voilà. des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux. Et du coup, la douleur est biopsychosociale. Exactement. Donc, pour illustrer un peu tous ces différents facteurs qui rentrent dans ces sphères-là, en fait, il y a quelques années, il y a eu en gros un métamodèle de la douleur qui a été fait. Et en gros, le principe d'un métamodèle, c'est en gros des chercheurs, on va dire experts dans la douleur, et ils ont réuni tous leurs recherches. Ils se sont réunis, tu vois, lors d'un symposium, voilà, c'est ça.
Et en gros, ils se sont mis d'accord pour définir ce modèle de la douleur. Et en fait, je pense que s'il y a des connaisseurs, des coachs qui nous écoutent, ils vont voir exactement le modèle en question. Mais en fait, ça te fait une espèce de carte mentale avec plein de bulles partout. Et en fait, tu as des liens tracés dans tous les sens et ça te donne un truc imbuvable tellement au milieu, donc c'est la douleur. La douleur, ouais. Tellement la douleur, elle est influencée par une multitude de paramètres, de facteurs. Pour ceux qui connaissent pas, limite, ce truc, c'est t'as un rond, la douleur au milieu, et t'as des traits qui partent dans tous les sens, de plein de couleurs différentes, et t'as l'impression que tout est relié en mode, mais les gars, juste vous mettez plein de cercles autour ou plein de mots, c'est pareil, genre. Non, tout est relié. T'as l'impression de jouer à Agario. Exactement. Tu l'as la rêve, mon gars. Exactement donc, ça. Donc, en gros, tu as parlé de cercles de différentes couleurs. Donc, ces couleurs, elles correspondent à différents facteurs. Multifactoriels, on et puis en plus de ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont la taille de ces cercles dépend en fait de l'influence, de l'impact sur l'importance que ça a sur la douleur, en fait. L'importance, voilà, exactement, sur la perception de la douleur. Parce que du coup, vous allez le comprendre au travers de ce podcast, c'est qu'au final, la douleur, c'est une expérience parce qu'elle est perçue. Donc, avant d'entamer là-dessus, mec, on est en nature, il y a vraiment un papier de OCB. Non mais franchement. Voilà, on vient nettoyer la nature, en plus ça quand on fait des podcasts. Alors, donc, sur les différents facteurs, déjà, tu as des facteurs individuels. Et là, en vrai, je ne vais pas faire une liste exhaustive, tu vois. Mais exhaustive, tu te rappelles ce que ça veut dire? Oui. Là, c'est une liste non exhaustive. Mais déjà, tu vas avoir l'âge, tu vas avoir, on va dire, un peu le conditionnement, tu vois, l'historique familial, le conditionnement même un peu génétique. Il y a aussi, est-ce que tu as des comorbidités, par exemple, du surpoids, enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc déjà, sur ces paramètres-là, tu peux mettre les chances de ton côté en faisant de l'activité physique, en limitant ta consommation d'alcool, en évitant de fumer, enfin tu vois ce genre de choses-là. Après, tu vas avoir aussi ton système immunitaire, enfin bon bref, plein de choses comme ça. Ouais. Ou même un truc assez parlant, c'est juste ton genre, ton sexe. Ouais, voilà, ouais. Ça a un impact sur la douleur, n'empêche, ça a un impact sur ta perception à la douleur. Ouais, on sait que ça a ça marque des différences dans notre perception de la douleur. Encore un avion qui passe, bienvenue dans le processus Talk. Donc ça, c'est pour les facteurs individuels, ok? C'est vaste et je vais assez rapidement. Processus Talk Airline Company. Bientôt, quand vous aurez partagé un max, qu'on aura fait un max de partenariat, on créera notre compagnie. Et le concept, c'est que en gros, tu sais, il n'y aura pas de catalogue de films, tu pourras que regarder les épisodes du processus Talk. Choisis, mais t'as que ça. Il n'y a que ça. N'empêche, là, on est bientôt au 15e EP, hein. Ouais, c'est vrai. Dans les facteurs psychologiques, au final, ça va être un peu ton état émotionnel. Ça peut être aussi tout ce qui va être tes peurs et même tes peurs de la douleur. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la kinésiophobie où tu as des kinés, des médecins ou même des coachs qui viennent te dire oui, il ne faut pas faire tel mouvement où tu vas te faire mal. Oh, un truc de ouf. J'y pense. Un de mes collègues de travail, il nous a envoyé une photo sur notre groupe WhatsApp. Dans un Basic Fit à Lyon, une machine de tirage vertical à poulie pour faire du lats pull down. Ouais. Ok. Ils ont collé une photo avec écrit en gros interdiction de faire du lats pull down, du tirage nuque. Voilà, en français c'est ça. Et ils ont mis toute personne qui sera attrapée en train de faire cet exercice-là devra payer une amende de 50 €. Je te jure que c'est vrai. Parce que c'est un mouvement dangereux, nanani, nanana, bam. Et donc, tu vois, c'est une grosse aberration, mais du coup, on entretient la peur de bouger chez les gens, en fait, la peur de la douleur. Bon, bref, c'était juste pour illustrer mon propos. Mais voilà, après, tu vas avoir le stress, la dépression, le burn-out, la solitude. Le stress, on peut mettre un peu l'accent dessus quand même. C'est important. Parce que la perception au stress, c'est comme la douleur, elle est différente pour chaque personne. Ouais, c'est sûr. Typiquement, quand on allait voir Kevin, t'étais ultra stressé. Moi, j'étais assez... Non, pas stressé. Si, c'était du stress. Si, t'étais stressé et excité. Putain. mais ouais.
Mais oui, c'est vrai que le stress, on n'a aussi pas tous la même Bah, perception du aussi, stress. c'est simple. Le stress n'a pas le même impact. Tu vois, j'aime bien Kevin, il parle souvent d'anecdotes. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé. Moi, je sais que dans des périodes stressantes, certaines de mes douleurs peuvent se réveiller. Ouais. Mais c'est tout super. simplement parce que le stress influe la douleur. Oui. Et du coup, gérer son stress, avoir conscience de situations qui peuvent nous être stressantes ou de moments, de périodes de notre vie qui sont stressantes, ça peut nous rendre compte de la douleur. Tu vois, moi j'avais eu nous faire prendre conscience, de notre ressenti, de notre perception de la douleur. Moi j'avais une cliente sur de la rehab sur de l'épaule qui avait super mal. On a fait le travail et tout, ça allait beaucoup mieux. Et puis un jour, bam, elle me dit non mais là cette semaine j'ai super mal et tout. Puis j'ai creusé, puis en fait t'apprends que sa semaine elle s'est mal passée au boulot, qu'elle est ultra fatiguée, qu'elle dort pas très bien, que Ouais, mais là, cherche pas plus loin. En voilà, fait. voilà exactement. Et sauf que pour cette personne-là dont je parle, bah c'était pas, tu vois, pour moi ça me paraissait évident de dire bon on va chercher ailleurs que l'entraînement si on n'a rien changé à l'entraînement. Mais au final, quand je lui ai mis tout ça devant les yeux, et bah en fait tu te rends compte que ah bah ouais c'est vrai je dors moins, ah bah ouais je suis plus stressé. Ah bah ouais, j'ai moins envie d'aller au boulot. Ah bah ouais, bah peut-être que tes douleurs, en fait, elles se réveillent parce que ton corps, Bah ouais. il est un peu moins fort que d'habitude. Enfin bon, le stress a un impact. Ça permet déjà de faire une aparté, c'est que en fait la douleur, faut savoir que c'est le seul moyen que ton corps il a pour communiquer avec toi. Oui, totalement. En fait c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que la douleur est influencée par tout ça. Et pour donner un autre exemple, par exemple, on dit ah bah moi quand il fait pas beau, j'ai mes douleurs qui reviennent, par exemple si tu as été blessé au genou. Et en fait, bon déjà ça a été prouvé que c'est faux. À un moment la théorie c'était que c'était à cause de la pression atmosphérique qui variait, tout ça. Ok. Bref, on a prouvé dans des études scientifiques que c'est faux. Par contre, ben, putain, ouais, aujourd'hui, il fait pas beau. Donc, ben, psychologiquement, Ouais. tu vois, c'est associé à des émotions un peu plus négatives, tout ça. Et donc, bam, la douleur revient. Ça peut être une cause explicative et plus rationnelle, plus juste que dire que c'est à cause de la météo en elle-même et du coup de la pression atmosphérique, comme on l'a pensé un moment. Mais bref, Ouais, voilà. c'est intéressant ça. Ça, c'était pour les facteurs psychologiques. Ensuite, tu as des facteurs biomécaniques. Typiquement, et là, tu vois, on peut parler d'articulaire, par exemple. Si tu as Là, c'est un peu plus notre domaine de compétence. si tu as un mauvais contrôle moteur au niveau d'une articulation, que tu la bouges pas bien, eh ben, ouais, il y a de grandes chances que tu aies des douleurs. Et d'ailleurs, souvent même, tu peux avoir un mauvais contrôle moteur parce que tu as des douleurs. Tu as peur de… Moi, j'ai un client là qui a un conflit de hanche. Et D'accord. sur certains exercices du squat, et ben genre, il descend, il freine la descente, et puis d'un coup, il y a un gros drop, mais sur 10 cm, et ensuite, il se met à nouveau à freiner la descente. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a une énorme appréhension, et en fait, ça va même plus loin que ça, c'est qu'il est dans un état de stress, de malade. La séance se passe super bien, et là, d'un coup, on passe à cet exercice-là. Il a des vertiges, la tête qui tourne. Il me dit ah, putain, je suis pas bien, je suis vraiment ultra stressé. Il sent qu'il a des palpitations. Bref, et c'est ouf de voir ça, tu vois. Donc voilà, tu as le mauvais contrôle moteur. Tu peux aussi avoir des déséquilibres musculaires. Enfin bref, toutes ces choses-là, en fait. Tu vois, les mouvements répétitifs que tu vas répéter. Par exemple, si tu fais du travail à la chaîne. Enfin bon, bref, plein de choses comme ça. Et là, c'est ultra intéressant. Enfin, je suis désolé, on se remet encore en avant. Mais le testing articulaire, en fait. Ouais. Parce que ça te permet d'identifier ces facteurs biomécaniques qui peuvent avoir un impact sur tes douleurs, sur tes perceptions de la douleur, sur les endroits où tu peux potentiellement avoir des douleurs. Et ça peut rationnellement expliquer certaines douleurs. Ouais, bah ouais. T'as mal au genou, ok. Ta hanche du même côté ne prend pas les contraintes parce qu'elle bouge pas dans l'espace. Ta cheville du même côté ne bouge pas dans l'espace aussi, donc c'est en fait tout ton genou qui prend les contraintes, Ouais. ni la cheville ni la hanche, et peut-être que cette articulation est surchargée, ce qui crée potentiellement tes douleurs. Donc au final, sur les facteurs biomécaniques, une évaluation c'est primordial. C'est primordial. Bah, en fait, Ou du moins au moins une observation. Parce Ouais, qu'il y a c'est des ça. gens que tu n'auras pas forcément le temps de faire un testing dessus, ou des gens avec qui tu travailles en fonction du contexte dans lequel tu travailles, tu n'auras pas forcément fait un testing avec eux. Et du coup, juste
le fait d'observer, parce que oui, il faut savoir que nous, en tant que préparateur physique, dès que tu fais quelque chose, je t'observe. D'ailleurs, c'est même limite chiant. Moi, quand je vais courir, genre je cours au bord du lac, le mec il me double ou je le Ouais, croise. tu regardes comment il Ouais, il court. court comment? Il court comme ça. Non, non, mec, focus sur l'entraînement, tu vois. Des Mais- formations professionnelles. Ouais, vraiment. Et du coup, tu peux apprendre avec le temps à voir comment un athlète, comment un individu bouge dans l'espace, ce qui peut potentiellement te donner des pistes. informations, voilà, des pistes sur pourquoi sa douleur s'exprime de telle ou telle manière. Absolument, ouais. Et donc, en fait, je pense que le facteur biomécanique, dans notre domaine de compétences, contrairement aux deux facteurs qu'on vient de dire avant, le facteur individuel, Ouais, sur bah, lequel quelquefois, on peut a- rien y faire. C'est comme voilà, ça. exactement, T'es un homme, le t'es une femme, t'as tel âge. on n'a pas d'influence dessus. Ouais. Le facteur psychologique, peut-être que tu Si. peux avoir, mais pas dans nos domaines de compétences. Aller je voir pense un que autre si, je pense professionnel. Enfin, oui, mais pas directement. On s'est compris. Tu vois ce que Ouais, je veux vois dire? ce que tu veux dire. Oui, on va influencer le psycho, Ouais. ce qui va faire que potentiellement, on améliore le psycho. Mais tu peux te faire traiter spécifiquement pour le psycho avec un professionnel, un psychologue. Tu vas voir un psychologue ou un psychiatre, Ouais, j'en parce sais rien, que mais quand vous commencez à nous raconter tous vos problèmes, on vous, s'en on- fout, putain. non, c'est pas vrai. On vous écoute et en vrai, Merde. c'est important. Mais voilà, il y a un moment où c'est plus notre domaine de compétence. C'est plus notre domaine de compétence, mais je pense que c'est à... on est obligé de vous écouter et d'en prendre note à 200%. Parce que si tu laisses ça de côté, au final, tu laisses tout de côté. Ouais, et puis on se trompe dans ce qu'on te fait faire. Donc voilà, donc contrairement aux facteurs individuels et psychologiques où notre importance en tant que préparateur physique et notre influence dessus, elle est assez faible, Mm. là, sur les facteurs C'est biomécaniques, clairement notre taf. voilà, c'est clairement notre taf. C'est là où on peut influencer dessus. Parce que même si tu as un déficit articulaire, même si tu as un déficit cardiovasculaire, enfin bref, même si tu as un déficit, on l'observe, on l'explicite, on travaille dessus, et potentiellement on améliore ce déficit et du coup on diminue le risque d'avoir potentiellement des douleurs dessus. Et typiquement, si on prend par exemple la mobilité, vu que c'est un peu mon cheval de bataille, c'est que si ton articulation, elle n'a pas beaucoup de variabilité de mouvement, elle bouge toujours de la même façon, c'est toujours les mêmes tissus qui prennent les contraintes. Et donc, normal qu'ils s'usent ou que tu aies des douleurs qui apparaissent parce que tu les sursollicites. Donc, voilà un peu sur les facteurs biomécaniques. Il y a aussi, à la nociception. il y a la nociception, je vais aller vite là-dessus. La nociception, c'est simplement l'information de la douleur du coup qui arrive au cerveau. Et donc, elle va varier en fonction de plein d'autres facteurs. Par exemple, les endorphines. Les endorphines, c'est un peu les hormones du bien-être. Tu vois, tu fais du sport, bam, tu sécrètes des endorphines, tu te sens bien après le sport. Bon, bref, tu vas avoir tout ça. Tu vas avoir l'information sensorielle, comment elle est conduite. Tu vas avoir des sécrétions d'autres molécules chimiques qui vont influencer comment ta douleur est perçue, bon bref, etc. Puis en vrai, si on parle un petit peu des nocicepteurs à la fin, c'est comme tout, ça peut être hypertrophié, ça peut être développé. Et donc plus tu as de nocicepteurs, les récepteurs à la douleur, plus tu as potentiellement de chances de percevoir des douleurs en fait. Ouais, mais voilà, on parlera un peu plus du câblage de la douleur à la fin. Après. Ouais, après. Autre facteur, dégradation des tissus, ça c'est pareil, c'est un autre point où nous on intervient. Donc, les dommages que tu peux avoir sur des tissus, tu t'es fait une entorse, il y a de grandes chances qu'il y ait des atteintes ligamentaires, capsulaires, et on ne travaille pas que sur le muscle. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'entends pas mal, c'est que toi, tu es coach, tu es préparateur physique, tu travailles que sur le muscle. Si je veux travailler sur les autres tissus, il faut que j'aille voir un kiné ou un médecin. Tu vas tout simplement écouter le podcast avec Kevin, c'est lui qui le dit. Ouais, voilà. Chaque tissu s'adapte, on a parlé de l'os, du ligament, du tendon, du muscle, des fascias, tout s'adapte. Ouais, et on en a assez parlé dans le podcast sur la spécificité. Donc non, en fait, on adapte tous les tissus. Ouais, exactement. Dans la dégradation des tissus, après tu peux avoir aussi tout ce qui va être pathologie, tu vois. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais juste dire pathologie. Ouais, sinon on pourrait en traiter plein. Puis tu peux même avoir après des tumeurs en fait aussi qui entraînent des dégradations de tissus. Enfin bon bref, plein de choses comme ça. Même je pense à des traitements aussi. Des fois tu prends des traitements qui ont des impacts sur tes tissus. Bon bref, voilà. Tu as le côté dégradation des tissus sur lequel nous on peut intervenir. Autre facteur, tu vas avoir tout ce qui est
comportement au sens lifestyle du terme, donc ton mode de vie, tu vois. Est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois, est-ce que tu as une bonne nutrition, est-ce que tu dors correctement, Ça, pareil. ton activité physique, ça c'est pareil. Nous, on influence en partie. Voilà, exactement. En fait, notre but, c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser, Ouais. de donner des pistes de travail, mais on peut pas faire ton travail à ta place. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si t'as, C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on fait de podcast, pour juste partager un maximum d'informations bonnes à la santé, on va dire ça comme ça, Ouais. pour que tu en prennes conscience et que aussi toi, tu mettes les choses de ton côté en place. Peut-être que si tu bois beaucoup, essaye de diminuer un peu la consommation d'alcool et voir quel impact ça a sur ta santé, positive comme négative. Et du coup, sur tes douleurs. Et du coup, sur tes douleurs. Parle. Oui, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, effectivement. Mais je pense que le lifestyle, contrairement à, tu vois, ces facteurs individuels, parce que c'est un peu pareil le lifestyle. Comment ça, c'est un peu pareil? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est un peu pareil que les facteurs individuels, mais dans un sens, les facteurs individuels, c'est là depuis toujours. Ouais, t'as pas de contrôle dessus. Voilà. Alors C'est que comme le ça. lifestyle, on n'a pas forcément de contrôle dessus, mais on a un énorme rôle de sensibilisateur. Tu vois, et on puis doit et sensibiliser puis la aussi personne. de montrer l'exemple, d'inspirer en fait. Ouais, d'inspirer. C'est ça. D'inspirer. Montrer l'exemple, ouais, c'est réel. Et puis ça, comme tu l'as dit, c'est un énorme impact sur, la perception des douleurs. Facteur contextuel. Bah, simplement, déjà traiter la bonne chose au bon moment. Et puis, tu as aussi, mine de rien, tu vois, les croyances des personnes que tu vas aller voir. Typiquement, si tu vas voir un médecin qui dit « Ah bah là, il faut prendre du repos, il faut arrêter de bouger qui entretient ta kinésiophobie avec son discours nocebo, et ben ouais, forcément que ces croyances-là sont peut-être pas forcément le meilleur traitement pour toi et pour traiter tes douleurs. Ouais, il faut aussi quelque chose, un traitement auquel tu adhères. Ouais, voilà. Un traitement auquel tu adhères, peut-être que juste psychologiquement, et du coup ce facteur contextuel va faire que tes douleurs diminuent. Donc, ouais, Tout simplement parce que tu adhères et tu crois en cette méthode. Ouais. C'est quoi déjà? Il faut croire pour voir? Ou voir pour croire. Ouais, mais là du coup, je crois Bah, il y a deux types de personnes. ceux qui doivent voir pour croire et ceux qui doivent croire pour voir. Voilà, Il faut être le deuxième type. exactement. C'est ce qu'il dit. Il dit, il faut... Croire pour voir. Voilà, exactement. Il faut croire pour voir. Donc, faut croire en ce que tu fais et bref, on s'écarte du sujet. Ouais. Mais Non, mais si, attends, c'est bien. Croire pour voir. Il faut que tu crois en ce traitement. Si tu crois en ce traitement, tu pourras voir des bénéfices. ouais. De l'amélioration sur tes douleurs. Contrairement à si tu crois que tu vas avoir moins de douleurs, bah tu vas... Non, contrairement à si tu vois potentiellement, tu vois ce que je veux dire? Si tu vois potentiellement un traitement, ah ok, j'observe de loin. Ouais, mais tu le crois pas. Tu le crois pas. Si tu crois pas, c'est juste que ça va pas fonctionner. En tout cas, pour la douleur, le traitement auquel nous on croit, C'est le mouvement. C'est le mouvement, et le mouvement, par le prétexte qu'est l'entraînement, hein, c'est ça qu'il faut dire. Donc voilà, ça c'est un peu le côté facteur contextuel, ton environnement, est-ce que tu es dans un environnement positif ou négatif. Et puis après, tu as les facteurs sociaux, même liés au travail, les croyances, la culture, tes ressources au travail, est-ce que tu as de l'autonomie, ton activité professionnelle, est-ce que tu vois beaucoup de monde ou est-ce que tu es plutôt dans un contexte d'isolation sociale, etc. Bref, je pense que tu as compris un peu ce que tous ces facteurs biopsychosociaux, tout ce que ce métamodèle de la douleur rassemble. Et donc, tu vois que la douleur, c'est quand même un truc qui est ultra complexe. Et là, on a vraiment survolé le truc pour que ce soit simple, parce que ça ne sert à rien de rentrer dans le détail. Ouais, mais c'est quasiment impossible de savoir de quel facteur cette douleur est influencée. Ouais, c'est ça. En fait, on a juste la main sur quelques facteurs qu'on peut essayer de pousser au maximum de bons facteurs, tu vois, essayer que ce soit qu'il soit le plus... Et ça peut avoir en fait,
Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu t'occupes de moi alors que tu n'es même pas sûr du facteur? Bah, tout simplement parce que tu peux avoir un effet boule de neige, tu vois. Et que si au final, à un moment, on a fait tout ce qu'on pouvait d'un point de vue physique, ok, bah alors peut-être que c'est pas de ça que tu as besoin pour traiter tes douleurs. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un qui est plus spécialiste en neuro, voire même un psy. Enfin bon, bref, il y a plein d'alternatives possibles. Mais en tout cas, le résultat, bah, il est le même, c'est que tu as des douleurs, ta qualité de vie elle est impactée, tu as des tensions un peu musculaires qui sont là et qui ne devraient pas être là, du coup des lignes de tissu qui prennent tout le temps les contraintes ou qui sont tout le temps mises sous tension. Enfin bref, ta qualité de vie est impactée. Là aussi, c'est un effet boule de neige, mais négatif. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la merde. C'est ça qu'il faut dire. Ok, c'est ça le résultat de la douleur. C'est tous ces facteurs qui donnent ça. Et c'est pour ça qu'une douleur doit être traitée au plus vite. On l'a assez répété dans le podcast avec Kevin, mais dès que tu as une douleur, fais en sorte de la traiter. Va voir quelqu'un pour te faire soigner cette douleur et laisse pas traîner. Et d'ailleurs, se faire soigner, ce ne sera pas toujours un kiné ou un médecin. Enfin, nous, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on se retrouve toujours avec des gens, quand ils viennent nous voir pour ça, pour des douleurs ou des blessures, choses comme ça, ils nous choisissent toujours en dernier recours. C'est parce qu'ils ont tout testé qu'ils viennent nous voir. Et c'est dramatique parce que du coup, on aurait pu faire le taf dès le début. On n'est pas en train de dire qu'on veut voler le taf des autres, ok, parce qu'on a besoin de kinés, on a besoin de médecins. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Chacun ses compétences. Mais peut-être que ce serait bien qu'on travaille un peu plus main dans la main parce qu'au final, nous, en tant que coach ou préparateur physique, on reste aussi des professionnels de santé parce que si notre sportif il n'est pas en bonne santé, il ne performe pas. Okay, la santé, ça reste la base de la performance. Voilà, c'était la petite aparté sur ça. Très bien dit. Donc si on reste sur la douleur, on parle un peu du câblage maintenant, okay, parce qu'on a parlé un peu de la sensation, mais c'est quoi le câblage derrière? Tu sais toi? Oui. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les informations qu'on perçoit au niveau de nos articulations et de nos tissus, c'est des mécanorécepteurs. Absolument. Voilà, tout ce qu'on reçoit, c'est des mécanorécepteurs sur la position dans l'espace, la douleur, la température. Et ces infos, elles vont de la périphérie vers le central. Et le central, du coup, c'est le système nerveux. Ouais. C'est tout, c'est le cerveau, c'est la moelle épinière. La moelle épinière, l'encéphale, c'est pareil que le cerveau. Et du coup, voilà. Et dans ces mécanorécepteurs, il y a du coup des récepteurs à la douleur qui sont appelés les nocicepteurs. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des terminaisons libres. C'est le terme un peu... Voilà, donc ça c'est ce qu'on nous parlait tout à l'heure très brièvement, mais en gros c'est ces mécanorécepteurs-là qui vont t'envoyer cette information de douleur. Et ce qui est important de préciser, c'est que pour autant, ils peuvent être activés, ils peuvent recevoir l'information de douleur, mais pour autant, tu ne vas pas la ressentir parce que peut-être qu'à ce moment-là, ton système nerveux il va se dire oh, cette information-là, elle n'est pas prioritaire. Par contre, une autre information a plus d'importance. Donc, je ne vais pas traiter l'information de la douleur, je vais traiter autre chose. Et on en revient au début. Okay, tout est connecté. La douleur est une expérience parce que ça fait partie des phénomènes qui fait qu'on ne vit pas tous la même expérience. Parce que ça va dépendre de ce que ton cerveau il a besoin de traiter. Tu sais, par exemple, je me rappelle vas-y. Un petit hélico normal. Je me rappelle en cours d'histoire, un prof il nous avait raconté, quand j'étais au lycée, il nous avait raconté qu'il y avait eu pendant les batailles de chevaliers des cadavres qui avaient été retrouvés. Et en gros, ils avaient eu des membres coupés. Et en gros, ils n'ont pas été coupés, ils sont pas morts parce qu'en gros on leur a coupé un membre. Genre en gros, ils ont réussi à voir que avec l'adrénaline, tout ça, même avec un membre coupé, ils ont pu continuer à se battre, etc. Donc ça veut dire quand même que ton cerveau il est suffisamment fort pour se dire ah ouais en fait là j'ai un bras coupé mais je peux encore bouger, je peux encore me battre pour ma survie, donc peut-être que ça c'est plus important plutôt que j'ai mal parce que je viens de me faire couper un bras, tu vois. Tout est information en fait. Donc c'est ouf de te dire à quel point ton corps il est préparé à ça. En fait tout est information, c'est une information. Si ton corps il préfère traiter l'information qu'il faut combattre et il délaisse l'information de la douleur, ouais. Tu vas combattre. Ouais c'est ça. Donc
ces récepteurs de la douleur, on l'a dit, ils font partie des mécanorécepteurs. Et quand tu es blessé ou quand tu as une zone douloureuse, eh ben, en gros, ils s'hypertrophient et ils se multiplient. Donc ça veut dire que tu as plus de récepteurs à la douleur. Et donc, potentiellement, tu as plus de chances d'avoir de douleur. Le remède contre ça, c'est le mouvement, parce que le mouvement va permettre de développer tes autres mécanorécepteurs qui, eux, te donnent de l'information quand Positive. pas positive, mais en tout cas relative au mouvement, et du coup vont un peu réduire la prolifération de ces récepteurs de la douleur ou réduire la taille de ces récepteurs. Parce que l'information proprioceptive, l'information du mouvement, est quelque part plus importante que l'information de la douleur. En plus de ça, on sait que même c'est comme ça qu'on régénère nos tissus, c'est grâce au mouvement en mettant des contraintes. Donc, cette information du coup de la douleur, elle est moins rapide que, en plus de ça, les informations proprioceptives. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu as un effet antalgique, tu vois, quand tu fais du massage, genre avec un rouleau, ou soit c'est quelqu'un qui te palpe, ou avec un massage gun là. Parce que les informations proprioceptives que tu reçois à ce moment-là, elles sont plus rapides que les informations de la douleur. Et c'est pour ça aussi que l'isométrie, je pense, a aussi un effet antalgique, tu vois. Ouais, parce qu'en gros, tu reçois l'information, encore une fois, tout est information, tout est traitement. Si tu reçois l'information du bien-être avant de recevoir celui de la douleur, tu vas avoir le bien-être, puis quand le bien-être va s'estomper, c'est vrai, j'ai ça aussi. L'information du mécanique est plus rapide. Ouais. Et le piège dans lequel on est tombé, et aujourd'hui on essaye de sortir de ce mythe, c'est que il faut faire du massage, tout ça, pour traiter la douleur. C'est faux, parce qu'au final c'est juste un pansement. Par contre, j'ai parlé d'isométrie, et au final c'est une forme de mouvement, et c'est par là qu'il va falloir commencer pour traiter la douleur, parce que c'est cette contrainte mécanique-là qui va permettre de réparer les tissus. Et en fait, le mouvement et les contraintes mécaniques vont pas juste hypertrophier les cellules qu'on cible ou les renforcer, enfin ce que tu veux. C'est qu'il y a aussi ce phénomène que les cellules, elles communiquent entre elles. On l'a vite fait évoquer dans le podcast avec les Suisses, c'est la mécanotransduction. Mécanotransduction. Voilà, donc en gros, c'est les contraintes mécaniques engendre un signal chimique dans les cellules pour créer de l'adaptation. Okay, et il y a aussi ce phénomène-là qui rentre en jeu et qui est important pour remodeler les tissus et derrière en fait, traiter tes douleurs. Donc voilà, c'était un peu pour t'expliquer le câblage. Et du coup, en pratique, qu'est-ce qu'on fait de cette douleur? Parce que, rappelle-toi, ce que je t'ai dit, c'est que je veux qu'on arrête de voir la douleur comme quelque chose d'incapacitant, mais plutôt comme quelque chose qui délimite ce qu'on peut faire. Et tu es d'accord avec moi? Oui, franchement, c'est relou. La douleur, dès qu'on a mal, on arrête. On se dit, je ne peux pas faire ça. Non, mais vois ce que tu peux faire. C'est plutôt ça, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Vois ce que tu peux faire. J'ai mal. Par exemple, je vous prends mon exemple très concret. J'ai une douleur au genou quand je cours. Plus que 40 km par semaine. Donc, je peux faire 30. C'est simple. Tu peux faire 30 ou alors peut-être que tu vas réussir à faire 40 mais en adaptant les choses. Voilà, en adaptant l'intensité. En courant sur des surfaces molles par exemple. Plus molles, faire moins de dénivelé, voilà. Enfin, il y a plein de manières d'adapter. Vois ce que tu peux faire. Arrête de voir ce que tu ne peux pas faire. Délaisse peut-être ce qui te fait mal pendant un petit moment. Continue de bouger là où tu peux bouger. Mais ne te dis pas que tu peux plus rien faire à cause de tes douleurs. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Pour ça, on termine avec le côté très pratique de la douleur. Qu'est-ce que tu fais? 3 règles importantes, les règles de la douleur. Giannis, je t'écoute, tu les connais? Ouais, les 3 règles, tout le temps. On les utilise tout le temps. Et d'ailleurs, ça m'a un peu choqué quand Kevin, dans le podcast, il dit moi, je travaille sans la douleur et tout. Ouais. Mais au final, nous, on a une règle, c'est assez pratique. On ne dit pas que ça fonctionne tout le temps. C'est la règle des 3 douleurs. 3 mots. Avant, pendant, après et longtemps après. Voilà, on va dire et longtemps après. Est-ce que ta douleur augmente? Il ne faut pas que la douleur, elle augmente ou il faut limite qu'elle diminue, on va dire. Donc pendant l'entraînement, il faut définir le deuxième terme, enfin le deuxième petit aspect pratique pour comprendre la règle des 3 douleurs, c'est l'échelle de la douleur.
Ah, c'est ça. Une échelle qui va de 1 à 10. 1, c'est pas une douleur. Pour moi, c'est une gêne. Ouais. Tu sens un truc, mais c'est pas douloureux. Et le 10 sur 10, c'est un truc atroce. C'est un accouchement. Ouais, ok. Alors attends, mec, c'est la règle des 4 douleurs en fait. Mec, je te jure, je viens d'avoir un truc en tête. Ok, alors on leur dit les 3 premières déjà. Ouais, mais attends, non, parce que justement, elle vient juste avant. En fait, limite, c'est pas la règle des 4 douleurs, c'est la règle des 3 douleurs par rapport à la première. Je pense que c'est important de faire un état des lieux juste avant l'entraînement, tu vois. Avant l'entraînement ou dans la vie de tous les jours, comment j'ai mal? Ouais. Bah, j'ai mal au genou à 1 sur 10. Donc j'ai une petite gêne à cet endroit-là. Et du coup, après, vient la règle des 3 douleurs. C'est un peu faire un état des lieux. Donc comme il a dit Nathan, l'échelle de la douleur, 1 à 10. Qu'est-ce qu'on respecte, qu'est-ce qu'on respecte pas? Travailler toujours. Enfin alors, travailler soit à une douleur de maximum 3 sur 10, voire travailler dans des zones où on a pas mal. Où on a pas Dans mal. des zones où à des intensités. Okay, pour moi, toutes ces approches sont viables et je dirais que tu vas les mettre en place. On va les mettre en place en fonction de ton contexte, de différents facteurs. Ouais. Et ça, quelque part, c'est notre expertise qui va nous permettre Et de tu vois, juger ça. limite, je le mettrais à l'inverse. Travaille là où tu n'as pas mal. Ouais. Ou jusqu'à 3 sur 10 de douleur. Ah, c'est ça. Mais priorise les amplitudes où tu n'as pas mal. Moi, je pense que tu peux faire les deux. Ça veut dire que, Oui, oui, totalement. ça veut dire que tu travailles, par exemple, tu travailles à 100% de ce que tu peux faire en dehors de la douleur. Ouais. Et peut-être et dans la zone de la douleur à hauteur d'intensité que tu peux mettre. Ok. Par exemple, Bon, 25%. on va faire les choses simples parce qu'on se perd un petit peu là. On va faire les choses simples. Règle La de- règle des 3 douleurs, il faut comprendre l'échelle de la douleur. L'échelle de la douleur, c'est de 1 à 10. 1, t'as une toute Une petite gêne. gêne. 10, C'est c'est la atroce. douleur la pire que t'aies jamais ressentie. Nous, on veut pas que ça dépasse 3 sur 10. Oui, c'est subjectif. Apprends à te connaître et tu réussiras à placer ce curseur sur l'échelle de la douleur. Ouais. Ensuite, la règle des 3 douleurs, du coup, on a la règle des 4 douleurs, on va la modifier aujourd'hui. On a le avant, à combien tu es sur la douleur, donc ça c'est plutôt un état des lieux. On a le pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, qu'est-ce qu'il faut faire, Nathan? Bah, on veut pas que cette douleur augmente. Très bien, on veut pas que cette douleur augmente et on ne veut pas dépasser 3 sur 10 de douleur. C'est ça. Et puis, Mais imaginons du coup, juste avant de passer à l'après, imaginons la personne, du coup on a fait l'état des lieux de la douleur, elle a 2 sur 10 au genou à cet endroit-là. Mais si pendant l'entraînement, on lui fait faire un exercice et elle a 3 sur 10, est-ce que c'est acceptable même si ça a augmenté comparé à quand elle ne fait rien, vu qu'on est toujours en dessous de ce 3 sur 10, ou faut qu'elle respecte ce 2 sur 10, même en mouvement? Alors, je dirais que si pendant que tu fais ton exercice, tu passes d'un 2 à un 3 sur 10, ça reste OK parce qu'on est sur le 3 sur 10. D'accord. Par contre, le moment où tu t'arrêtes, on doit retrouver notre baseline qui était 2, Voilà. qui était 2 sur 10. Et surtout, ce qu'on veut pas, c'est que 24 heures après, Donc, qui du coup, là, on est sur la deuxième règle de la douleur. Quand Donc- on s'arrête dans un temps Après. assez court, après l'entraînement, moi j'aime bien dire dans les heures qui suivent ou dans la nuit qui suit, il ne faut pas qu'il y ait une augmentation de la douleur. voilà. Une diminution ou une stagnation. Et donc, dans les 24 heures suivantes, Ça, c'est la dernière règle. il ne faut les pas non 24 plus heures. que de mon 2, je sois resté à un 3. Il faut que je sois repassé à un 2, voire même que j'ai réussi à diminuer ces douleurs-là. Donc, c'est vraiment cette temporalité et même cette intensité de la douleur, ne jamais dépasser le 3 sur 10 pendant, après et 24 heures après notre séance d'entraînement. Et je dirais que c'est là-dessus que tu dois te baser si tu veux continuer de bouger alors que tu as des douleurs, alors que tu as une blessure. Et après, de ça, à partir de cette douleur-là, bah, tu adaptes les amplitudes que tu peux pratiquer, les intensités auxquelles tu peux totalement. pratiquer. Et voilà, en fait. Je pense qu'on a tout dit. On va pas vous mentir, en fait, on n'a plus de batterie dans l'appareil, donc on va clôturer ça ici avec la règle des 3 douleurs. Si tu as des petites douleurs, mets en pratique dès maintenant. Ou alors, contacte-nous et on viendra t'aider. À bientôt sur le Processus Talk. 5 étoiles, partage un max, c'est notre récompense. Partage. Rappelle-toi, si chacun d'entre vous partage à une personne, on est à 100 écoutes. Et n'oublie pas d'être présent la semaine prochaine pour l'épisode avec David Nicolas du Limitless Project. Une discussion de dingue. Ça va être ouf. Ciao! Ciao!